Il est midi, c'est le coup de feu dans cette auberge de gastronome au cœur de la Picardie. Alexandre Gauthier est un jeune chef. À seulement 28 ans, il vient de décrocher sa première étoile. 3, 4. On va mettre 4, sinon ça fait beaucoup. Mais 4, 4 G ou 2, tu vois. Pour surprendre sa clientèle en quête de nouveautés, le chef a une arme secrète. Un ingrédient précieux, rare, qu'il conserve dans une pièce à l'écart. Il doit monter le chercher à l'étage, dans les combles du restaurant, bien à l'abri des odeurs de fourneau, à l'intérieur d'une toute petite boîte. Pourquoi c'est pas une boîte qui est dans votre cuisine? C'est pas un produit lambda, quoi. Donc à partir de là, il est mis à part. Dans cette boîte, 20 grammes de safran acheté au Maroc, l'épice la plus chère du monde. Là, bon, là, il est bien sec, hein, mais bon, on voit ce côté rouge-orangé. Mais c'est tellement particulier comme odeur qu'on peut pas se tromper, quoi. Ça sent quoi? Il y a une odeur un peu sucrée, un peu suave derrière qui fait voyager. Ça fait voyager, ça c'est évident, De retour en cuisine, le chef prépare une entrée de sa création. Ah, on a fait une recette avec le potiron, donc qu'on a taillé, qu'on a râpé, et après qu'on a mis en copeaux. Un coquillage qu'on a ouvert, cru. Et la petite touche qui va faire toute la différence. Voilà le safran. Voilà, donc là on laisse comme ça, en général on en met 2-3. J'en ai un petit peu plus. 2-3 c'est tout, c'est pas beaucoup. C'est très puissant, hein. Dès qu'on l'aura en bouche, il va amener une chaleur, un côté un peu sucré et très floral en bouche, qui fait que le plat, le potiron sera toujours présent, mais va prendre des dimensions différentes, bouchée après bouchée. 3 pistils de safran qui suffisent à sublimer un simple potiron. Le safran. L'or rouge, comme on le surnomme, tout le monde en a entendu parler, mais rares sont ceux qui l'ont déjà goûté. Et pour cause, ces minuscules filaments coûtent une fortune. Le safran est l'aliment le plus cher du monde, plus cher que la truffe ou le caviar. Il atteint jusqu'à 35 000 € le kilo. Et pour ce prix-là, le consommateur n'est même pas sûr de ce qu'il achète. Nous avons découvert que cette épice est aujourd'hui la plus fraudée. Ça sent pas trop le safran, ça. Pourtant, à la base, le safran est un vulgaire oignon qui coûte à peine 30 centimes d'euros. Mais une fois par an, il se métamorphose en fleurs violettes. Et c'est là que se cache le fameux pistil rouge vif qui vaut de l'or. Pourquoi le safran coûte-t-il si cher? L'épice fait-elle la fortune de tous ceux qui la cultivent? Quelles sont les arnaques et comment les déjouer? Nous sommes partis sur la piste de l'épice la plus chère du monde. Notre enquête démarre dans le sud du Maroc, au cœur des montagnes berbères de l'Atlas. Une région très austère, l'endroit idéal pour faire pousser du safran, 2000 mètres d'altitude, des hivers froids et des étés chauds. Ici, les paysans cultivent chaque année 2 tonnes de safran. Le Maroc est le 4e producteur mondial derrière l'Iran, l'Inde et la Grèce. 5 heures du matin, dans le village d'Imgoun. Lassène Batali, sa femme et ses filles, quittent la maison avant l'aube, direction les champs de safran. Lassène ne possède pas grand-chose, 2 petites parcelles de safran héritées de son père. Dans sa famille, on vit du safran de génération en génération. Si toute la famille se lève aussitôt, c'est parce que les petites fleurs violettes ont éclos pendant la nuit. Et il faut vite les ramasser avant que le soleil ne les abîme. La fleur est capricieuse, elle ne sort de terre qu'une fois par an, au mois de novembre, et elle n'accepte d'être cueillie qu'à la main. Un travail pénible. Pour récolter 1 seul kilo de safran, il faut se baisser 150 000 fois. Quand on vieillit dans la région, on a tous des problèmes de rhumatisme. Regardez mes mains, elles sont toutes abîmées à cause du froid. Ça me fait mal.
C'est vraiment un travail difficile. Toute l'année, il faut labourer, arroser, désherber à la main. Puis il faut un grand nombre de fleurs pour faire 1 kilo de safran. C'est un travail énorme pour toute la famille. Et effectivement, dans la famille, tout le monde participe, même les plus jeunes. La Seine, où est-ce qu'elle va, votre fille? Elle va à l'école. Elle va à l'école. Elle travaille le matin à la cueillette et après elle va à l'école. Après 6 heures de ramassage, la famille de la Seine rentre au village. Ici, depuis des siècles, chaque famille possède sa petite parcelle de safran. L'or rouge n'a enrichi personne, mais il est comme un cadeau du ciel qui permet aux villageois de doubler leurs revenus de l'année. Chez la Seine, la famille est en plein travail. Ils décortiquent une à une les fleurs pour en extraire chaque pistil. L'opération dure des heures, leurs voisins sont venus en renfort. Cette année est un bon cru. La Seine a récolté 2 kilos, le double de l'année dernière. Quel prix vous allez tirer de cette récolte? Cette année, j'espère vendre ma récolte 6 000 €. 6 000 €, une somme importante pour la Seine. Au Maroc, le salaire moyen ne dépasse pas 2 400 € par an. Quant aux femmes, étonnamment, elles ne verront pas la couleur de cet argent. Du moins, pas officiellement. Est-ce que vous êtes payé pour faire ce que vous faites là? Non, mais on prend la petite part qui nous revient. Chaque jour, on met un peu de safran dans notre poche. Les marchands ambulants passent ici et on leur échange notre safran. Contre des bagues, des bijoux, des vêtements. Et vous avez le droit de le faire? Vous avez le droit d'en prendre un petit peu pour vous ou c'est mal vu? Bah, c'est notre salaire. C'est notre salaire. Vous acceptez, vous, qu'elle fasse ça? Ah, c'est normal qu'elle se serve un peu. Le safran appartient à toute la famille. Elles aussi, elles ont le droit d'être belles et d'acheter des bijoux. Et aujourd'hui, vous vous êtes servi ou pas? Oui, un petit peu quand même. À la fin de la récolte, les femmes auront tout juste réussi à récupérer 30 € chacune. La cueillette du jour tient dans une assiette. 20 grammes de safran seulement, après 8 heures de travail de toute la famille. La Seine va ajouter ces 20 grammes à son stock, qu'il conserve précieusement sous ce coffre de 30 kilos. Mais curieusement, il ne va pas le vendre tout de suite. Moi, j'attends que les prix augmentent pour vendre. Parce que pour l'instant, le safran, il n'est pas à un bon prix. Dans 4 mois, il n'y aura plus beaucoup de safran sur le marché et du coup, les prix vont grimper. C'est comme la bourse. Ça monte, ça monte, ça Oui, monte. c'est comme la bourse. Ça monte jusqu'au mois d'août. La bourse, ça peut descendre très bas aussi. Non, le safran, ça baisse pas. C'est une valeur sûre. C'est comme du cash. Tu trouveras toujours preneur. Attendre comme la Seine que les prix grimpent, c'est un luxe que tous les agriculteurs ne peuvent pas se permettre. Pour vivre, son voisin Majoub, lui, doit vendre sa récolte au plus vite dans le plus grand souk de la région. Il se rend à Taliwin, à 30 km du village. C'est dans cet immense marché traditionnel que les grossistes viennent de tout le Maroc pour acheter leur safran aux agriculteurs. Dans son sac, le vieux Majoub transporte sa fortune de l'hiver, 200 grammes qu'il va essayer de vendre au meilleur prix. Bonjour, ça va bien? Combien tu l'achètes, toi, le safran? C'est 1,60 € le gramme. Non, c'est 1,70 €, c'est ça le bon prix. Et toi, combien tu l'achètes, le safran? 1,60 € le gramme. 1,60 €? C'est pas possible. Il a encore dégringolé. C'est parce qu'il pleut, quoi. C'est ça, hein? Ah oui, d'accord. 1,60 € le gramme, ce jour-là, les acheteurs semblent s'être mis d'accord sur ce prix. Salut, comment tu vas? Combien tu le prends, toi, mon safran? Allez, entre, viens.
Non, non, tu me dis d'abord combien. Allez, mets ton safran sur la balance. Vas-y, mets-le. Bon alors, dis-moi combien tu l'achètes. Moi, je l'achète 1,60 € le gramme. Et le top du top, je le prends à 1,65 €. Mais je peux vraiment pas faire plus. Non, 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 moi j'en veux 1,70 €. C'est de la bonne qualité, hein. Il est pas trafiqué, tu peux vérifier. Et il y en a 200 grammes. Bon, allez, d'accord, je te le prends à 1,70 €. Voilà ton argent. 380 €, Majoub est content de sa négociation. Oh, c'est bien, je me suis pas mal débrouillé. Si je l'avais vendu à 1,60 €, je n'aurais même pas eu assez pour rembourser mes dettes et acheter à manger. En vendant son safran un peu plus cher que prévu, Majoub a récupéré 20 € supplémentaires. De quoi s'offrir quelques pistaches, de la viande et des fruits pour une semaine. Mais ce que le paysan est loin d'imaginer, c'est que le safran qu'il vient de vendre va connaître dans les jours qui viennent une inflation vertigineuse. En période de récolte, le safran fait l'objet de toutes les spéculations. Et la hausse des prix commence de l'autre côté de la rue, à 100 mètres du souk. Le même safran est revendu 2 fois plus cher aux touristes. Entrez. Bonjour. Vous pouvez acheter, la boîte c'est 30 €. Il y a 10 grammes dedans. Et pour ce prix-là, le safran a été trié et emballé. 30 € les 10 grammes. Bon, ça fait 3 € le gramme. C'est vrai que c'est cher, mais on l'achèterait quand même en France. Je ne l'achèterais pas. À 3 000 € le kilo, le stock de safran vaut une fortune. Plus question d'une simple caisse en bois comme chez Lassène, le paysan. Ici, c'est un vrai coffre-fort blindé. Et pour éviter les vols, le directeur a fait rajouter 2 serrures. Pour l'ouvrir, il faut la présence des 3 associés. Chacun ne possède qu'une seule clé. Et le coffre est enfin ouvert. Donc les trésors de la coopérative. Il y a quelle quantité là de safran? 12 kilos. Il y a à peu près 12 kilos de safran. Ça fait combien d'argent alors? 12 kilos à peu près? Ça fait 224 000 dirhams à peu près. Ça veut dire 24 000 € à peu près. C'est la banque. C'est la banque. À ce stade, nous quittons le safran à 3 € le gramme. Mais son prix peut grimper beaucoup plus haut encore. Pour le comprendre, direction Casablanca, à l'autre bout du pays. 500 km et plusieurs intermédiaires plus tard, nous retrouvons le safran de Taliwin dans cette boutique haut de gamme pour touristes. Et là, le prix a atteint des sommets. Il y a combien? 12 € le gramme. 12 € le gramme, 7 fois plus cher que le prix qu'en a tiré l'agriculteur au souk. Mais ce n'est pas dans ce genre de boutique que les Marocains viennent acheter leur safran. À Agadir, nous nous rendons dans un marché traditionnel. Les étals y regorgent d'épices en tout genre. Mais ici, bizarrement, les prix du safran sont beaucoup plus raisonnables. Chez cet épicier, le gramme de safran ne coûte que 2,50 €. Safran? C'est 50 centimes de moins que le prix payé par les touristes français à Taliwin. Quand on demande à cet autre commerçant, il nous montre un pot où il y a bien marqué safran. C'est du safran, c'est colorant, c'est hors colorant. Pourtant, il n'est pas de la couleur rouge habituelle. Il est à combien celui-là? Et son prix est imbattable. 50 centimes d'euros le gramme, qui dit mieux? Le suivant nous propose un safran en pistil. Il est bien rouge, il coûte 2,50 €. C'est le poudre, ça n'est pas pareil. Et pourtant... Ça sent pas trop le safran, ça, hein? Non, c'est le safran. Intrigués, nous décidons de faire analyser ces produits dans un laboratoire. Retour en France, en Seine-et-Marne, dans l'usine de Christophe Gaudy,
l'un des plus gros distributeurs de safran. Il en importe 2 tonnes par an et le revend sous forme de dosettes dans les hypermarchés français au prix moyen de 3 € le gramme. Nous lui confions nos échantillons marocains pour qu'il les analyse dans son laboratoire. Pour le safran vendu 12 € aux touristes dans le magasin de luxe, pas de problème, 100% safran. Mais en observant nos autres échantillons, Christophe Gaudy est beaucoup plus sceptique. Ces filaments avaient la couleur du safran, mais pas l'odeur. Donc là, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'analyse pour être effrayé. Quand on voit ces espèces d'amas comme ça, qui sont ni de la longueur du safran, ni de l'épaisseur d'un safran, sont des fibres végétales. Ça n'a rien à voir avec du safran. Alors, je ne suis pas très rassuré parce que vous ramenez ça du Maroc. D'habitude, je mange le produit. Jusqu'au jour où, quand on a fait les analyses, on s'est rendu compte que j'avais mangé un produit qui était totalement, je dirais, dangereux, cosmétique, qui n'avait rien d'alimentaire. Donc depuis cette époque, je me méfie. Méfiant, bon, mais curieux quand même. Mon assurance d'essai va peut-être marcher. Hein. Ça a un goût indescriptible. Vraiment, je confirme que c'est un goût d'épices type souk marocain. Un petit goût boisé, comme si c'était un petit copeau de bois. Peut-être un copeau de cyprès recoloré. Enfin non, résolument, rien à voir avec le safran. Il nous a été vendu 2,50 € le gramme, celui-là. Vous en pensez quoi? Bah, que je devrais changer de métier et vendre ça. Peut-être que j'aurai la Ferrari devant la société. L'échantillon suivant, cette poudre orange très bon marché que l'on nous a vendue 50 centimes d'euros. Donc là, bon, ça n'a résolument pas la couleur du safran. Il y a 2 produits qui me viennent à l'esprit, du curcuma ou du paprika. Il n'y a pas de doute, c'est du paprika. Maintenant, on va ouvrir cet échantillon numéro 3. Enfin, le safran en sachet. Alors là, cet échantillon numéro 3, déjà, vous voyez le cellophane. Vous voyez des taches rouges, jaunes dans le sachet. C'est pas du safran, parce que vous avez des taches carrément rouges. Donc là, on sait, avant même d'avoir étalé le produit et d'avoir même ouvert le sachet, que déjà, c'est pas du safran. Donc là, quand vous regardez ce produit-là, vous êtes quand même relativement content, parce que si vous avez payé ça aussi 25 dirhams, c'est bien. Parce que contrairement au produit de tout à l'heure, ça c'est un vrai stigmate, ça c'est un vrai stigmate, ça c'est un vrai stigmate. Cette fraude est plus élaborée, car au milieu des brindilles, il y a bien du vrai safran. Donc ça, c'est le genre de fraude qu'on trouve assez fréquemment, parce que c'est une fraude qui a pour but de vraiment même avoir des gens qui connaissent un petit peu le safran. Donc là, bon, j'estime que vous êtes fait avoir à moitié. Enfin, dans tous les cas, il perd l'appellation safran du fait de ce rajout. Entre-temps, l'analyse scientifique confirme le diagnostic de Christophe Gaudy. Les 3 échantillons sont tout sauf du safran. Dans l'un des sachets, il y a bien des copeaux de sapin. Et dans un autre, les tests révèlent des résultats plus inquiétants, la présence d'un colorant textile utilisé dans la fabrication de vêtements, un produit cancérigène. Qui fraude? À quel niveau se passe la fraude? Alors, la tentation de fraude, elle est quand on vend à quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Donc elle se fait généralement pas au niveau des producteurs, elle va se faire dans les échelons qui vont être entre le producteur et le consommateur final. En fait, ça va être généralement le dernier maillon de la chaîne qui va frauder. Et nous avons découvert que le marché français n'est pas épargné par la contrefaçon. Direction un marché populaire, en plein cœur de Paris. Bonjour, vous vendez du safran s'il vous plaît? Oui, c'est sûr. Celui-là, il vient de l'Iran, le petit là. Et celui-là, il vient de la Tunisie. Après analyse, il s'avère que le safran vendu par cet épicier est en fait un mélange de fibres végétales et de colorants alimentaires. Ce n'est pas du safran, et pourtant sur le flacon, il y a bien en toutes lettres la mention safran garantie pure. Nous retrouvons exactement le même produit fraudé dans un autre magasin parisien. Bah, je vais prendre ces 2-là du coup. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Pour tenter de savoir d'où vient la fraude, nous nous rendons au siège de l'entreprise qui commercialise ces flacons. Il s'agit d'un grossiste qui distribue des fruits et des légumes secs, ainsi que des épices.
Bonjour madame. Une responsable accepte de nous recevoir. Malgré la présence de sa marque sur l'étiquette, elle semble au départ ne pas reconnaître son produit. On a acheté différents produits sur Paris et on est tombé sur celui-ci. Vous le reconnaissez? Pas vraiment, mais... Non, je ne le reconnais pas en tant que tel. Donc il y a écrit dessus, safran garantie pure. Ça vient pas de chez vous? Je ne peux pas vous affirmer qu'il ne vient pas de chez moi parce qu'il y a marqué notre nom, donc c'est quand même suffisamment probant. La boutique rue c'est chez vous? Oui, tout à fait. On l'a acheté là-bas. D'accord. Donc ça, c'est quand même aussi assez surprenant. Ça veut dire que c'est quand même vous qui la vendez, celle-là. Oui. D'accord, il s'agit d'un produit de... Moi, je ne sais pas sur quel arrivage il est. Il se trouve que celui-ci n'est absolument pas du safran. Il y a 2 colorants dans cette poudre, tartrazine et E124, et c'est tout sauf du safran. Comment vous expliquez ça? Je ne peux pas me l'expliquer. Ça veut dire que vous mettez en boîte des produits... Non, je les achète tout fait. Moi, je ne conditionne pas. Vous conditionnez pas? Non, c'est conditionné à notre marque, à l'étranger. Donc vous avez été trompé par votre fournisseur? Exactement. Et vous ne contrôlez pas les produits que vous recevez? Si, nous les contrôlons, mais on ne contrôle pas toutes les doses, c'est impossible. Vous écrivez sur l'étiquette « safran garantie pure ». On imagine avoir du safran, on l'a pas, c'est quand même grave ça. Complètement. Je vais rapatrier les produits, je vais les mettre en quarantaine jusqu'à temps de les faire analyser. 2 semaines plus tard pourtant, ces mêmes capsules de faux safran étaient toujours en vente dans un marché parisien. 3 € l'unité pour un coût de fabrication de quelques centimes seulement, une fraude extrêmement rentable. Depuis quelques mois, des agriculteurs d'un nouveau genre ont réintroduit la culture du safran en France, alors qu'il avait disparu depuis la Révolution. Et ce ne sont pas des nostalgiques, mais des petits malins qui ont compris que le safran pouvait être très rentable. Nous sommes à Fontanières, au cœur de la Creuse, derrière cette clôture bien gardée, la plus grande safranière de France, dirigée par Véronique Lazera. Il y a quelques années, Véronique et sa famille vivaient à Paris. Est-ce que ça glisse un peu là? Vous allez voir, il y a des gros bouquets. 1, 2, 3, 4, 5. Mais elle avait un vieux rêve. Après des études de botanique, elle voulait vivre à la campagne. Il lui manquait juste un projet. Et un jour, elle a eu le déclic. Qu'est-ce qui vous a fait penser au safran? Je vais vous dire, j'ai fait l'école du Breuil et je me souviens de mon professeur de botanique qui avait sorti, parce qu'on apprenait toutes les plantes, qui avait sorti un jour donc, le cours concernant le Crocus sativus et qui avait dit si l'un d'entre vous fait du safran, il sera le plus riche au kilo, mais le plus fatigué. Donc je ne suis pas encore riche, mais fatiguée peut-être. Pourtant aujourd'hui, le safran réussit à faire vivre toute la famille. Tu viens Oscar? Au départ, le pari était loin d'être gagné. Après. Personne n'avait jamais fait pousser cette épice dans la Creuse. Véronique commence avec un petit champ en friche et 5 000 € en poche pour acheter les premières pousses de safran. Comment vous avez pu vous dire je vais faire pousser du safran dans la Creuse? Ça paraît complètement Eh bien, c'était pas improbable. gagné. Ça pouvait pousser dans la Creuse parce que ça poussait au Cachemire. Et le Cachemire, c'est des sols granitiques et acides. Enfin, c'est pas le même climat. C'est pas le même climat, mais il ça... faut du soleil, on pense qu'il faut... Des étés chauds et des hivers froids. Et la moyenne montagne en France convient très bien à ces climats. Et le safran a tellement bien poussé qu'en 4 ans, Véronique a quadruplé sa production. Cette année, ce sera une très bonne récolte. Les fleurs sont très grandes. En plus de ça, il y a eu un été très chaud. Maintenant, il fait froid, on a encore du soleil, donc ça va. S'il fait ce temps-là tout le mois d'octobre, c'est parfait. Vous pensez à combien? Un bon 2 kilos, 2,5 kg. Un bon 2 kilos, 2 kilos. C'est-à-dire le double de l'an dernier. 2,5 kg, la même quantité produite chaque année par la Seine, le paysan marocain. Sauf que Véronique, elle, vend son safran beaucoup plus cher. Car ses clients, restaurateurs haut de gamme et particuliers, sont prêts à payer le prix fort pour un safran français, garanti non fraudé.
Alors, le prix que l'on fait à tous les restaurateurs et professionnels, c'est toujours 30 € le gramme, qui prennent 1 gramme ou qui prennent 100 grammes. Pour les particuliers, ce sera 34 € le gramme et 20 € le demi-gramme. 30 € le gramme, c'est tout de même 10 fois plus cher qu'au Maroc. Mais pour ce prix-là, le safran est présenté dans un bel écrin. Donc on a fait un conditionnement, on a choisi un conditionnement de luxe parce que bien souvent, et très malheureusement, le safran a été commercialisé dans des pots recyclés ou alors dans des petits sachets comme les sachets de clous. Hein. On ne met pas un produit de luxe dans un emballage plastique, genre pilule médicament, quoi. Et Véronique a de nombreuses idées pour que son produit de luxe lui rapporte toujours plus. Avec son mari Daniel, il fabrique une confiture au safran. La recette est simple, des fruits du jardin, du sucre et à peine 2 pistils de safran par pot. Une toute petite pincée qui va permettre à cette redoutable femme d'affaires de doubler le prix de son pot de confiture. Elle le vend 5 € et elle réussit à en écouler 4000 pots par an. Bénéfice net, 16 000 € rien qu'en confiture. Et comme ça marche, Véronique met ses pistils de safran un peu partout. Elle a convaincu des artisans de la région de rajouter son safran dans des produits inattendus. Dans du nougat, dans du chocolat et même dans du foie gras. Des produits qu'elle vend directement aux consommateurs. 3 fois par semaine, Véronique ouvre sa safranière au public. Il y a des retraités qui viennent me prendre du safran pour aller à la pêche. Parce qu'en infusant les appâts, on attrape facilement les poissons. Et après, la madame, elle cuisine le poisson au safran. D'accord. La visite est payante, bien sûr. 10 € par personne. Et pour ce prix-là, les participants ont droit à un parcours bien rodé. Ça commence par un petit tour dans les champs de safran. Donc vous cueillez comme des pâquerettes, voilà. Les fleurs. Vous le coupez comme ça. Voilà. 99. Ah, et voilà les centièmes. 100. Donc quand on a les 150, ça fait 1 gramme. On va vous montrer les mondages. Ensuite, petite leçon de découpage du pistil. Pas la partie blanche. Donc on va plonger dans la fleur avec le ciseau et couper donc à la base du pistil sans les séparer. Alors, on ouvre la fleur. Voilà. Alors, chaque pistil vaut environ 20 centimes d'euros. Oh là là, et combien que j'en ai fait? J'en ai peut-être pour 1 euro. 1 euro. C'est valable. Elle va vous payer. Si vous me prenez par l'argent. Et pour finir, le passage obligatoire par la boutique de souvenirs. Donc si vous voulez du safran, c'est 20 € le petit pot et 34 le pot d'1 gramme. En général, ça vous dure une année, un pot d'1 gramme. Hein. Je vais vous mettre ça dans un sac. 49 €. Qu'est-ce que vous avez pris, madame? Du nougat et de la confiture de figues. Des nougats et de la confiture d'ananas. 10 € les 3 paquets. Ça vous paraît cher On va y arriver. Oh bah, écoutez, il faut bien se faire beaucoup plaisir. Voilà, merci. Avec son safran, Véronique réalise un chiffre d'affaires de 100 000 € par an. De quoi faire des émules. Le lendemain matin, ce sont des visiteurs d'un autre type qui arrivent chez Véronique. Aurélie et François Le Sueur viennent du Berry. Ils ont fait 300 km. En forme? Il y a intérêt, parce qu'il y a de la fleur ce matin. Ils viennent d'acheter un lopin de terre pour produire eux aussi leur safran. Des stagiaires viennent de toute la France chez Véronique pour suivre une formation intensive de 4 jours. Ils veulent tout savoir pour être capables, une fois rentrés chez eux, de cultiver leur propre safran, dans le Berry, en Bretagne ou sur la Côte d'Azur. En suivant le modèle de Véronique, ils sont persuadés de pouvoir en vivre confortablement. Les anciens stagiaires ont à ce jour créé une centaine de safranières un peu partout en France. Est-on à l'aube d'une révolution dans nos assiettes? Va-t-on manger demain du safran à toutes les sauces? Ces jeunes entrepreneurs y croient dur comme fer. Après la petite sieste dans le hamac, n'en rêve pas, t'as vu ce qu'il y a? Mais leur enthousiasme est peut-être dû à une vertu méconnue du safran. Ça fait rigoler, alors c'est pas bien grave. Mais c'est aphrodisiaque chez la femme. L'épice est un puissant euphorisant.